y a eu 5 personnes qui sont poursuivies. 3 ont fait l'objet de mandats de dépôt et les 2 autres sont poursuivis sous contrôle judiciaire. La procédure a été respectée. Vous savez, les faits sont criminels et quand les faits sont criminels, la loi exige que l'instruction préparatoire est obligatoire. Donc ce qui s'est passé ce matin a été exact. Nous avons passé les 3 étapes, la présentation devant le parquet spécial, la comparution devant la chambre d'instruction et puis nous avons fini ce soir devant la chambre des libertés. À l'étape actuelle de la procédure, c'est qu'il est révélé à travers les constances du dossier que concernant M. Olivier Bokor, il n'existe aucun fait matériel. Vous savez, la justice pénale ne se fonde pas sur des déductions, des présomptions, des suppositions, non. La justice pénale se fonde sur des faits concrets. Et parlant de faits concrets, il n'existe pas. Et le colonel qui est présenté comme le chef d'orchestre, ou qui peut être présenté comme le chef d'orchestre, a reconnu lui-même qu'il n'a eu aucune discussion avec M. Olivier Bokor relativement à ce qu'il a appelé une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ou tentative de coup d'État, tout ce que vous voulez. Donc matériellement, ça n'existe pas. Ce que la presse doit retenir, c'est que nous ne sommes pas au fond. La seule question qui a été tranchée aujourd'hui, c'est que pour les poursuivre, est-ce qu'il faut les laisser en liberté ou les mettre à la disposition de la Cour au moyen d'un mandat? Et c'est ce qui a été fait. Mais une fois encore, nous ne sommes qu'au petit matin de ce processus judiciaire. Est-ce qu'il a des chances de s'en sortir? Évidemment, monsieur. Je viens de vous dire, il n'y a pas de chance. Quand on ne trouve pas maintenant, on ne trouvera pas. On ne fabrique pas les preuves en droit pénal. Je peux vous citer les infractions que le parquet spécial a retenues. Je crois qu'elles sont au nombre de 4. Il y a atteinte à la sûreté de l'État, il y a complot, il y a blanchiment de capitaux et enfin corruption d'argent public. Voilà. Je n'ai pas l'habitude d'exposer mes états d'âme. Cependant que mon client était serein, il ne reconnaissait pas les faits qui sont mis à sa charge. Et il est même surpris que son ami, puisque le principal accusateur est son ami personnel, il est même surpris que son ami puisse porter à sa charge des faits dont il n'a jamais discuté avec lui, selon ses déclarations devant le juge. La procédure étant toujours en instruction, nous ne pouvons pas révéler tous les éléments du dossier. Notre ministère ne nous y autorise pas. Donc, peut-être lors du jugement, qui sera une audience publique, vous aurez les détails par rapport à ces informations. Mais toujours est-il qu'il ne reconnaît pas les faits qui sont mis à sa charge. Il n'a jamais comploté contre la sécurité publique, ni comploté par rapport à un coup d'État avec qui que ce soit. C'est ce qu'il a déclaré devant les juges.